Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Comme je vous ai dit, donc il y a plein de types de cahiers journal ou bien cahiers des leçons journalières que le maître ou bien la maîtresse peut faire. Donc vous avez un exemple devant vous, donc vous pouvez voir les différentes constituants de ce cahier indispensable pour le maître ainsi que pour la maîtresse. Voilà, on voit les objectifs, on voit les disciplines, on voit les objectifs. Ici, vous avez l'après-midi, l'horaire, la discipline, le niveau et la classe, ou bien la catégorie, ou bien le groupe. Donc ça, c'est un exemple seulement du cahier journal. Chacun doit le remplir, bien sûr, je le répète, avant même de franchir la porte de l'école. Chaque jour, il doit être rempli, bien rempli. Ici, on voit que il s'agit d'une très bonne écriture, en quelque sorte. Elle est lisible, les lettres sont bien visibles. Donc, il faut donner une grande importance à ce cahier indispensable au maître. Donc, vous avez les différentes disciplines. En bas, vous pouvez écrire les remarques que vous avez sur les déroulements des leçons, ou bien le déroulement de leçons. Ici, c'est le mercredi, donc l'après-midi, c'est repos. Donc voilà, par exemple ici, l'horaire c'est 8h45 jusqu'à 9h30. Donc c'est 45 minutes, lecture expliquée. Le départ, ça c'est le titre ou bien l'intitulé. Se situer ou bien situer une personne dans l'espace et dans le temps. Et pour la séance, c'est la deuxième séance. Donc voilà, toujours il faut signaler la séance. Quelle séance, le niveau, etc. Par exemple, ici le projet de classe, 45 minutes, réaliser un journal sur l'environnement. Premier objectif, enrichir ses compétences communicatives. Deuxième, développer ses compétences de lecture, développer ses compétences de l'écrit, savoir élaborer un journal. Donc on voit bien qu'il y a 4 objectifs. Donc la fiche sera bien remplie normalement. C'est trop pour une maîtresse, c'est trop de faire tout ça. Donc il y a des objectifs opératoires et des objectifs euh, qui sont en général. Donc, l'objectif général, c'est l'objectif qu'il faut atteindre. Voilà, décrire un animal, savoir décrire un animal. Très bien, ça c'est un objectif bien clair. Un seul objectif, c'est bien. La chèvre de Monsieur Seguin, bien lire et comprendre un texte. Identifier les caractéristiques d'un texte descriptif. Donc la fiche doit contenir ces 2 objectifs en même temps. Donc elle sera un peu longue, mais ça dépend de l'horaire. Donc il faut bien atteindre les objectifs tracés. Pour l'adjectif qualificatif, par exemple, reconnaître et utiliser l'adjectif épithète et attribut. Et deuxième, savoir conjuguer des verbes à l'impératif et au passé composé. Bien sûr, c'est pas mon cahier journal. Si j'étais à la place de cette maîtresse ou bien ce maître, j'écrirais un seul objectif, c'est mieux. Au lieu de travailler avec 2 objectifs, c'est beaucoup. Ici, il y a un seul objectif, être capable de décrire un animal.
يكون التلميذ قادرا على وصف حيوان. تري بيان. هنا غادي يكون l'objectif bien sûr clair et cohérent et ainsi de suite. Donc c'est facile à faire, surtout avec le temps que nous avons. C'est un temps très court. Le temps scolaire, c'est un temps très cher, donc il faut en profiter. Donc ici vous avez deux objectifs, ça c'est la grammaire, lecture expliquée. Chaque objectif pour une seule discipline, c'est bon, c'est faisable. Ici c'est trop. Projet de classe, enrichir ses compétences communicatives, développer ses compétences de lecture, développer ses compétences de l'écrit, c'est pas clair. Donc ici on voit que c'est pas très clair. Donc c'est trop long et ça va demander un effort énormément insupportable. Donc on ne peut pas faire tout ça bien sûr dans une seule séance. Donc il faut savoir choisir un seul objectif qu'il faut l'atteindre. C'est pourquoi il s'appelle un objectif, c'est pour l'atteindre. Si j'écris 3 objectifs ou bien 4 objectifs, le travail sera très pénible. Ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile pour un élève. Même pour la maîtresse ou bien le maître, c'est plus long. C'est plus long. Donc je vous conseille d'écrire des objectifs très clairs et très simples pour le déroulement facile de la séance. Parce que pour nous c'est facile, mais pour l'élève c'est catastrophique. Pour l'élève, il va être encerclé par plusieurs objectifs. Il ne sait pas quel objectif il doit suivre ou bien qu'il doit atteindre. Alors que l'objectif doit être clair, doit être facile, doit être... Donc il faut qu'il s'adapte à l'équation SMART. Il faut qu'il soit facile, simple. Il faut qu'il soit le M, je l'ai oublié, SMART. Il faut être mesurable, voilà. M c'est mesurable, S c'est simple, mesurable, SMART donc A, R réalisable et le T dans le temps. Donc il faut voir ces critères pour que l'objectif soit très clair pour l'enseignant, pour ne pas perdre le chemin. Comme vous savez que atteindre un objectif, c'est comme un voyage. Lorsque tu fais un voyage, il faut atteindre le point d'arrivée. Alors, on ne peut pas atteindre 4 points d'arrivée, c'est un peu difficile. Ou bien 2 points d'arrivée. Par exemple, ici le lexique. Le lexique relatif à la description d'un animal. Très bien, ça c'est l'objectif, c'est la leçon. L'objectif, reconnaître et utiliser le lexique relatif à la description d'un animal. C'est bien. Donc, sous forme d'un tableau ou bien sous forme d'un travail collectif avec tous les élèves de la classe, on peut formuler, on peut véhiculer certains termes ou bien un lexique convenable que les enfants peuvent s'entraîner et l'avoir dans une seule séance, et peut-être le travail sera facile de cette manière. Au revoir, merci de votre suivi. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et à bientôt, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.